Ben, ça passe très vite. Franchement, très vite. Vous m'auriez dit il y a 5-6 ans, je vous aurais dit oui. Mais pas 10. On n'est pas encore à l'intérieur, mais pour le moment c'est beau, ça a l'air grandiose. Il est trop beau. Belle architecture. Mais déjà, on a une impression formidable. Hein. Rien qu'en voyant de l'extérieur, on est surpris. C'est vraiment ce qu'il fallait à un club comme l'OGC Nice. Moi, je suis un mec de... je suis du Vieux-Nice à la base, donc nous, Nice-Ouest, franchement, on y allait quasiment jamais. Ouais, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait des concerts de temps en temps au Nicaïa, mais... Bah, c'est un quartier où il n'y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de... C'était très agricole. Quand j'arrive au club, en 2011, je sais que ce stade va voir le jour, puisque globalement, c'est un stade qui est déjà programmé, ainsi de suite. Donc, ça m'incite encore plus à aller. Alors, j'adorais le Stade du Ré, comme tout le monde. Hein. Mais pour la progression d'un club, un nouveau stade était indispensable. Ouais, moi, le nouveau stade, j'en ai entendu parler, je pense, depuis que je vais au stade, depuis 2000, des années 2000, où ça parlait du stade. Mais bon, on connaît, dans le sud, c'est dur de faire de faire des grosses choses. Ce qui m'a réjoui surtout, c'est de voir que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Ça démontre bien la crédibilité et la puissance de notre projet pour essayer de livrer le stade pour la saison 2013-2014 à l'OGC Nice. Ouais, il y avait cette ligne de mire, cet objectif du nouveau stade pour tous les jeunes du centre. Après, moi, comme je te dis, j'étais assez attaché au Stade du Ré, je voulais absolument jouer dans ce stade, mais pour que le club évolue, tu étais obligé d'avoir un nouveau stade. Je pense qu'avec le Stade du Ré, à terme, tu serais certainement redescendu en Ligue 2. En redescendre, peut-être pas, mais en tout cas, on n'aurait pas pu avoir de croissance. Un club progresse, bien sûr sportivement, mais il faut les équipements avec. Au-delà du pur équipement sportif ou événementiel, il y aura du commerce, de l'habitation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Le chantier a débuté en août 2011 et après 2 ans de travaux, une livraison du stade fin août 2013 pour une inauguration le 22 septembre 2013. La construction a été quand même assez rapide. Hein. Pour un stade, c'est pas simple. Mais c'est vrai que quand vous voyez ce bâtiment s'élever petit à petit, ça vous donne envie. Je n'entends personne. C'est rare, hein, parce que bon, des critiques, il y en a. Et c'est normal, ça fait partie de la contradiction. Sur le stade, je me trompe peut-être, mais pas l'unanimité, mais pas loin. Je crois qu'il y avait eu une certaine frustration de ne pas pu avoir accueillir de matchs de la Coupe du Monde de foot 98. Donc l'occasion était belle par ce projet et dans la perspective à l'époque de l'Euro de foot 2016, d'avoir effectivement un stade moderne, neuf, plus grand, qui soit mis à disposition des Niçois. C'est un outil économique qui, par sa dimension, par les événements qu'il nous permet d'organiser, a multiplié par 15 le chiffre d'affaires que nous faisions sur la moyenne des 10 dernières années à Acropolis. Rien que la Coupe du Monde de rugby, c'est 80 millions d'euros de retombées économiques dans la ville de Nice. Donc on va faire un petit salon cosy ici, et ensuite vous allez rentrer dans la partie vestiaire proprement dite pour vous changer. Magnifique, franchement, c'est un moment historique pour OGC Nice, surtout pour tous les supporters. Moi, je me disais, putain, ça va être incroyable. C'est quoi ce stade de fou pour moi? C'était assez impressionnant de rentrer dans un stade comme ça, rempli de Niçois. D'habitude, les gros stades comme ça, ils sont remplis d'adversaires. Ses atouts, c'est sa modernité. Le stade a donc 10 ans. Sa modularité, tout a été réfléchi à l'origine de manière à pouvoir passer d'un format d'événement à un autre. Les concerts que l'on a eu
cet été l'ont encore confirmé. Les producteurs étaient effectivement ravis de pouvoir évoluer dans l'enceinte et nous ont confirmé que notre infrastructure était vraiment adaptée. Je voulais une réussite architecturale, je voulais une réussite environnementale. Donc je rappelle, on a une toiture en panneaux photovoltaïques. On produit 1 500 000 kWh par an, grosso modo, d'énergie solaire qu'on réinjecte dans le réseau. On a une partie récupération des eaux de pluie, les systèmes de ventilation et de climatisation de l'ouvrage. L'infrastructure a été pensée comme telle. Donc l'un des gros atouts de ce stade est effectivement toute cette partie développement durable, économie d'énergie. À une certaine période de ma vie, je me suis mis à aimer ce club parce qu'il y a des gens qui m'ont donné envie d'aimer ce club. Et quitter le REC comme ça, à la fin de match, et se dire au revoir, c'était pas possible. Il fallait fêter ce stade. Et cette marche qu'on a faite, moi j'en garde un souvenir incroyable. Parce que quand on décide de faire ça, on a deux obstacles. La première, c'est la sécurité. On nous dit c'est pas possible. Vous allez avoir des incidents tout au long du parcours. C'est pas possible. Je dis écoutez, on prend le risque. Et le deuxième, c'était l'affluence. On m'a dit, mais vous allez faire quoi? Vous allez monter tout ça à 2000 personnes là-haut? Et là, j'avais une conviction de me dire, non, on sera plus nombreux que ça, mais je n'avais pas imaginé qu'on soit aussi nombreux que ça. Je voyais tous mes idoles de jeunesse, c'était comme un rêve pour moi de pouvoir jouer. Malheureusement, je n'ai pas marqué, mais je pense que c'était l'apothéose du stade, l'ambiance qu'il y avait, les gens au stade, ma famille, tous ceux qui m'ont fait aimer ce club, la fin d'un chapitre exceptionnel. Quand on a eu l'idée de dire il faut prendre le rond central du REC pour le mettre au rond central de l'Alliance, on m'a dit ça tiendra peut-être pas. Je dis on s'en fout, on le fait, c'est symbolique. On apporte le cœur du REC au cœur de l'Alliance. Si vous voulez, quand vous prenez une entreprise qui était quand même pas très florissante, c'est bon, merci à tous ceux qui ont œuvré avant, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant. Tous les présidents qui sont passés, je pense à André Boïs, qui malheureusement nous a quittés, mais il a fait partie de tous ceux qui ont construit ce club. Mais à un moment, quand vous voulez donner un nouvel élan à une entreprise, il faut savoir être un peu audacieux. Un nouveau stade comme on l'a, c'est un outil qui vous permet de poser une base pour vous dire, voilà, on doit aller dans cette direction. Après, on avait une boutique qui était rue Les Pentes, des petites choses, mais qui était pour moi une rue tout sauf commerçante. On a fait la boutique Place Masséna, qui est très symbolique, c'est vraiment le cœur de la ville. Puis après, on a fait le centre d'entraînement. Et les infrastructures ont permis au club de s'asseoir sur des fondations solides pour pouvoir grandir. Et puis après, il y a eu les épisodes de différents actionnariats et ainsi de suite, qui petit à petit nous ont fait franchir des marches. Il est magnifique. Bah nous on a un stade niveau Champions League, donc il faut qu'on fasse la Champions League maintenant. Magnifique, extraordinaire, le plus beau de France. Il est magnifique, ouais, c'est super beau. Le nouveau stade il est juste monstrueux, l'Alliance Riviera, stade à l'anglaise, pour les Niçois, voilà, un vrai peuple, un vrai public, voilà, merci. Je pense que ça devrait bien se passer pour le match. Ouais, un petit 4-0 pour commencer. Ouais, minimum. Traverser cette pelouse, aller vers le centre, entendre le cri de notre aigle niçois, j'ai compris qu'on y était vraiment. C'était un partage. Je suis très très fier et c'est beaucoup d'honneur pour moi d'aller inaugurer une tribune qui nous a c'est une tribune qui est toujours là, dans le monde, et toujours ça. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de lever les trois autres tribunes. Et vous allez acclamer un mémoire. Et inaugurer cette tribune, la première tribune. Quand vous inaugurez les tribunes les unes après les autres et que cette clameur monte du stade,
Le problème, c'est que je m'en souviendrai peut-être après. Et j'ai peut-être vécu les choses les unes après les autres, et ça s'enchaîne tellement dans le football que vous les vivez, mais vous pensez déjà à l'après. Et peut-être qu'on ne savoure pas les choses telles qu'on le devrait à l'instant T, ça reste ancré en vous. Et peut-être que plus tard, je me remémorerai plus facilement toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que quand vous avez la chance d'inaugurer ce stade, c'est une chance. Vous êtes là, au milieu du terrain, comme peuvent l'être les joueurs, et que vous avez une telle clameur de chaque tribune qui s'inaugure au fur et à mesure, c'est de grands moments. Que je marque ou pas, ça aurait rien changé, mais voilà, je me suis dit, allez, ben, c'est pour toi. Et puis en plus, je savais que les anciens, ils allaient me donner le ballon parce que je savais ce que ça représentait pour moi, à quel point je voulais marquer à Nice. Et Did, je ne remercierai jamais assez de la passe D qu'il me fait. Non, c'était un moment magnifique. Après, je pense que j'ai un trou noir. Franchement, tu vois, même sur mon but, je sais pas quoi faire. Je fais une pointe pourrie, le ballon il rentre tout doucement. Septembre 2013, 22, nous y étions avec cette victoire 4-0. C'était magnifique. Il y avait une belle ambiance, un beau match. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Le minimum qu'on pouvait faire, c'est de donner un peu de bonheur, joie pour nos supporters, pour les gens de la ville qui soient fiers de nous.